En Tunisie, le 7 décembre 2024, le président Kais Saied a réaffirmé sa volonté de démanteler les lobbies qui corrompent les institutions tunisiennes. Il a déclaré que la lutte contre ces groupes d'intérêt est désormais une priorité pour l'État, soulignant qu'aucune personne, publique ou privée, ne serait au-dessus de la loi. Le président Saied a dénoncé la collusion entre le secteur privé et public, notamment à travers des partenariats prétendument public-privé. Il a également mis en garde l'influence néfaste de ces lobbies sur le processus électoral et la stabilité sociale. Cette position s'inscrit dans un engagement ferme pour la transparence et la justice en Tunisie. En Libye, le 8 décembre 2024, le Premier ministre Abdul Hamid a approuvé la stratégie nationale de sécurité alimentaire 2025 lors d'une cérémonie à Tripoli. Cette stratégie vise à renforcer la production locale, atteindre l'autosuffisance alimentaire et construire un système alimentaire durable en réponse aux défis économiques et sociaux de la Libye. Abdul a souligné que la sécurité alimentaire est une priorité nationale et a appelé une collaboration entre les secteurs publics et privés pour assurer la réussite de cette initiative. La stratégie comprend 174 projets et 65 programmes repartis en 4 axes principaux. Le 5 décembre, l'Égypte et l'Arabie saoudite ont signé un accord visant à renforcer leur coopération commerciale. Cet accord, qui inclut la reconnaissance mutuelle du programme d'opérateurs économiques agréés entre les autorités douanières des deux pays, permettra aux entreprises qualifiées d'obtenir des facilités douanières et commerciales, réduisant ainsi les coûts et augmentant la compétitivité des produits. La signature a eu lieu lors de la conférence sur la zakat, la fiscalité et les douanes à Riyad, avec une large participation internationale. En Algérie, le 8 décembre 2024, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'accélération de l'indemnisation des victimes des inondations de septembre dernier, soulignant la nécessité de clore ce dossier avant la fin de l'année. Selon le ministre de l'Intérieur, 1564 familles ont déjà été indemnisées par les dégâts matériels, tandis que 2960 habitations sont en cours de réhabilitation avec une aide de 700 000 dirhams par famille. Le président a salué les efforts des autorités pour soutenir les citoyens touchés par cette catastrophe et a insisté sur la finalisation rapide des indemnités par les agriculteurs impactés. L'international marocain Achraf Hakimi a été sacré Lion d'Or 2024 au thème d'un vote organisé par le journal Al-Muntakab, en collaboration avec 41 organes de presse. Le joueur du PSG a récolté 162 points, devançant le Nigérien Ademola Lookman, 96 points, et le Marocain Soufiane Raimi, 90 points. Hakimi devient ainsi le deuxième joueur marocain à remporter cette distinction après Yacine Bounou. Ce prix récompense les meilleurs joueurs africains évoluant dans des clubs étrangers.